il se distingue pas du conscient par nature, mais par degré. C'est pour ça que le subconscient, en fait, mon petit iceberg, j'ai mis le subconscient un tout petit chouïa dans le conscient et un tout petit chouïa vers l'inconscient. Des fois, tu te dis, oh, tiens, je viens de prendre conscience d'un truc et t'es enfoui dans le subconscient. Et après, tu dis, non, c'est tout pas du tout. Tu vas le foutre sous le tapis, tu vas le caser là-dedans. Idéalisation. Tu étais tout dans ce temps, tu as des histoires à la con, mais tu idéalises quand même. Tu dis, mais non, c'est fabuleux. Alors que. Mais si, mais tu vas toujours trouver le truc où tu vas toujours trouver une bonne excuse à la personne qui t'a marché sur les pieds. Tu dis, oh non, mais il a pas fait les trébuchés. Non, mais il t'a marché sur les. Oui, non, mais. Justement, aujourd'hui, on va essayer d'apprendre à faire en sorte que ça nous serve. Puisqu'il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. En action permanente, c'est-à-dire que lui, même quand tu es réveillé, autant lui, il s'éteint quand tu dors, autant lui, jamais. Il ne te contredit jamais. Et c'est après que je vais vous donner des petits exemples. Je dirais, tiens, ça m'est arrivé. Et fait même tout pour te prouver que tu as raison. Il fallait bien que je te trouve une solution pour me dire, tiens, j'ai mon mec qui me fait chier, là, le conscient qui réfléchit trop, je vais m'adresser à ma bonne femme. Il faut lui parler à ce subconscient. Tu sais pourquoi? Parce que le fait de s'adresser à lui, vous prenez conscience qu'il existe. Toutes les choses que vous connaissez par cœur. Si je vous demande de prendre votre téléphone maintenant, vous allez faire le code sans réfléchir sur quelle touche il faut appuyer. Tout ce que ton conscient a validé pour vrai, même si c'est faux, en lien avec une émotion, même refoulée. Vous allez dans une soirée, il y a 25 personnes, il y a un mec qui se mouche. Il y a un mec qui a un rhumé, le rhume c'est pour moi. Eh ben, t'as raison. Le matin, vous vous réveillez un peu à la bourre ou un peu en retard, alors le panne de réveil, prenez le café, paf, vous renversez votre café, et vous dites, ça y est, ma journée c'est de la merde. Eh ben, t'as raison. Toute la journée t'as des tuiles. C'est-à-dire que tu prends conscience de tes automatismes, de tes pensées récurrentes, de tes blocages, de tes fausses croyances que tu t'es mis dans ton 5% conscient. Tu te dis, en fait, c'est débile ce que je dis. Tu en prends conscience. Et après, ça s'enlève. Ah, heureusement. Ah oui, mais vous avez les autres aussi. Ah, dis donc, t'as l'air fatigué, hein. Et toi, tu te pètes le feu. Tu dis, non, ça va, pourquoi? Ah bon? Je sais pas, t'as une mauvaise mine. Tu vas voir que le lendemain, t'as 2 tensions. Ouais. Ou alors, t'es énervé, toi, non? Tu dis, non. Mais si, t'es énervé. Mais je t'assure que non, pourquoi? Hop là! Le subconscient te parle avec ton corps. La petite graine qu'on plante, c'est le conscient qui plante sa graine dans le subconscient, le sol est fertile. Donc, avec le 5% conscient, vous avez la capacité de pouvoir, ça dépend les graines que vous voulez planter, mais il y a aussi des gens qui vous plantent les graines. Et selon si vous l'acceptez consciemment, si vous ne dites pas, ah, j'ai conscience que ça ne m'appartient pas, parce que la personne qui vous dit, mais t'as pas peur, ou la personne qui dit, mais t'es pas un petit peu énervée parce qu'elle t'a parlé un peu cash et tu lui as répondu sur le même ton, mais qu'elle est plus susceptible que toi et tu dis, mais non, ça va très bien. Ah bah si, tu vois, t'as l'air énervée. Mais non. Et voilà, c'est parce que elle, si elle était à ma place, elle ferait les jetons. T'as tes croyances personnelles, alors déjà tu te traînes les croyances personnelles, et après t'as les croyances collectives. Là, tu rentres chez toi, tu dis, ah, c'est dur. Oui, ça peut. Je vais faire en sorte, moi, d'aller bien, ou de faire profiter aux gens, ou en tout cas de donner ce que je peux, et de faire profiter, et de pas toujours ressasser, de prendre le curseur au niveau du bas. Bonjour, mais tout ton métier, mais en ce moment, les gens s'en foutent. Paf, ça te nage en subconscient. Tu dis, en fait, je suis une brève, je sers à rien. Par exemple, des fois, tu es tellement ému de quelque chose que tu as les larmes qui te montent. Mais ça, j'ai bien là, parce que c'est avec le corps ne ment jamais. Si vous arrivez dans un endroit, et que vous avez la chair de poule, etc., vous êtes au bon endroit. Vous pouvez avoir votre petit conscient qui dit, mais non, c'est pas bien, c'est ci, c'est là. Non, ton corps, il a dit que t'étais bien, donc t'es bien. Ou inversement. T'es pas bien. Et t'as ton corps qui dit, mais si, pourtant j'ai tout pour être heureuse. Et ben non. Donc comment s'adresse-t-on à celui-là? Avec des images et des symboles. Je m'adresse à votre conscient avec des phrases, sujet, verbe, complément. Tu réfléchis, tu comprends. Voilà. Et lui, il faut visualiser plus subtil. Une image vaut 1000 mots. La lumière va plus vite que le son, donc c'est pas la peine de lui faire des proses, votre subconscient. C'est un mot-clé, une image, un symbole, et ça match dans le subconscient. Et toi, t'es complètement captivé par ce que je dis. Oui. Que tu penses que tu vas y arriver.
ou que tu veux pas y arriver, dans les deux cas, tu as raison. Il est sympa le subconscient, il ne te contredit jamais. Donc à toi de décider qu'est-ce que tu veux lui programmer. Il ne sait pas ni le bien, ni le mal, ni le faux, ni le vrai, ni le passé, ni le futur, ni le présent. C'est tout en même temps. Donc ce serait bien de prendre conscience. Et quand tu te dis t'es nul, tu dis oups, j'ai ripé. Dans ces cas-là, s'il te plaît, je te demande poliment, tu me fais 2 trucs positifs. Ok, je suis maladroite, je suis nulle, ok, d'accord. Par contre, je suis quelqu'un d'ordonné, je suis quelqu'un de ponctuel, et que tu crois à ce que tu dis. Si je vous demande de me citer 3 de vos qualités, par exemple. C'est dur. Ah, les mots sont vibrations. Ouh voilà. Par exemple, si jamais un jour ton conscient décide de revenir en arrière parce que t'as grandi, t'as lu des bouquins, t'as évolué, t'as rencontré des gens inspirants, et t'as ton conscient qui dit non mais si ça y est, je suis prête à vivre, je sais pas quoi, je suis prête à trouver un nouveau boulot, je suis prête à recevoir l'abondance financière, puisque j'en ai marre de payer mes factures, ou je suis prête à vivre ce grand amour. Votre conscient, il veut faire quelque chose de nouveau, ou il veut avoir quelque chose de nouveau, et que le subconscient bloque. Pour quelle raison, à votre avis? Il y a 3 choses. Bon, ça marche toujours par 3. Faire, avoir et être. Il manque le 3e, être. Quand votre conscient veut faire quelque chose de nouveau, alors je veux dire, je vais faire du sport par exemple. D'accord? Ouais, j'ai fait pendant 3 fois. C'est toujours de trouver des excuses pour pas le faire, parce que ton subconscient, il ne sait pas si c'est bien, si c'est pas mauvais, ou quoi que ce soit. Il juge pas. Mais t'as pas envie de faire de sport dans ton subconscient, il va trouver un truc, une bonne raison dans ton conscient pour te dire mais non, mais t'as raison de faire du sport, il faut que tu te reposes. Si tu n'as pas fait sauter les verrous dans le subconscient, ton subconscient bloque. Faire, avoir, être. Il faut d'abord être, vibrer le truc, et après tu fais ta. Mais le petit conscient, c'est toujours le petit businessman là, 5%. Quand ton conscient te dit non mais c'est bon, moi je sais tout, j'ai un mental d'enfer, j'ai un mental de jeu, t'es dans le contrôle, eh ben, de toute façon ton subconscient, il gagne ton conscient. Donc tu vas tenir comme un string pendant 6 mois à faire du sport toujours, mais quoi qu'il en soit, bon, ton subconscient genre du matin. J'ai le power sur le conscient. Le subconscient et l'inconscient, vous avez un pouvoir illimité. Mais c'est difficile de se matcher qu'il y a 0 limite parce que nous, notre conscient est limité. Il s'adresse à vous, il parle. Les rêves, les lapsus, les oublis, les actes manqués. Peut-être que dans ton subconscient, il faut travailler 2 fois plus pour être libre, pour pouvoir se faire plaisir. Ça peut être des croyances, se dire il faut travailler dur pour gagner sa vie. Ouais. Ça, on l'a entendu, oui. Mais c'est en fonction de comment tu l'as reçu consciemment, avec l'émotion associée, que tu as planté ta graine dans ton subconscient. Et si ça a matché chez toi émotionnellement, tu te dis ah ouais la vache, il faut travailler dur et que ça t'a fait de la peine, et que tu as peur du manque, ça se plante dans ton subconscient, et donc tu t'attires à toi des circonstances. C'est-à-dire, tu veux faire plaisir. Tu veux te faire plaisir à ma fille, eh ben toi, il faudrait que tu travailles 2 fois plus. Ça peut être ça, par exemple. Les gens qui me disent, l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais. Mais c'était de l'amour conditionné. Il y avait du chantage affectif. C'est ça. C'était après les gens, avec tout ce que je fais pour toi. Donc pour toi, l'argent, ça match amour sous condition. On t'achète avec de l'argent. Donc, ça va. Dans ton subconscient, quand tu étais petite. Donc, pour équilibrer tes expériences de vie, les choses que tu attires à toi, font tout pour justement que tu n'aies pas d'argent. Parce que si tu as de l'argent, ça veut dire que tu es moins libre. Plus tu as d'argent, moins tu es libre. La vie fait que tu te trouves devant des événements qui font que tu as raison. Vous mettez de la lumière dans les savoirs. Je pense que ça vient mal. L'inconscient, il te met dans les trucs pour t'éviter d'avoir à souffrir et revivre dans ces trucs-là. Donc en fait, tu gagnes pas de thunes. Aujourd'hui, tu dis, ah mais si, je vais bien gagner parce que comme ça, je peux profiter, me faire plaisir et faire plaisir à ceux que j'aime. Oui, mais non, il faut être. Oh putain, il faut être. Et donc, comment être? Faire comme si. Mieux vaut être coincé que dévergondé. Bon, ben là, dans ce cas-là, t'as que le curé de la paroisse qui veut te sourire, et donc tu restes seul. Bon, c'est pas cool, d'accord? Ou alors, tous infidèles. Là, tu peux remercier ton subconscient parce que tu ne passes plus sous les portes. Tu vois? Donc, il faut, mettez en lumière les trucs qui vous sautent
tarote. Même pensée, mêmes émotions, même comportement, même choix en lien avec votre passé. Vous avez les mêmes expériences, les mêmes événements et vous attirez les mêmes personnes.